Parlons de ton actualité. Donc tu es en train d'écrire un livre ou de le terminer? Non, en train de le commencer. Ah ouais, d'accord, donc tu le commences. Est-ce que tu peux nous en parler un peu en exclusivité, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est un polar, un roman policier, un titre magnifique qui s'appelle Du champagne, un cadavre et des putes. Tout est dans le titre. Tout est gentil. Bon, déjà, moi, ce qui m'amuse, c'est de faire un vrai polar. Voilà, ce qu'on appelle même en termes techniques, puisque j'ai quand même beaucoup travaillé, c'est un polar victorien. C'est-à-dire, c'est un endroit où le nombre de suspects est fermé, comme dans Agatha Christie, et par la discussion et par les indices matériels, on va, entre plusieurs suspects qui sont au nombre de 3 dans le roman, chercher lequel est le bon. Voilà. Ça, c'est la trame. Moi, ça m'amuse de jouer avec le lecteur, ça m'amuse de le manipuler, qu'à la fin du roman, il fait, oui, de toute façon, je le savais, et pendant tout le roman, il a cru que c'était quelqu'un d'autre, puis au milieu, il fait, mais non, c'est pas l'autre, c'est le troisième, en fait, c'est le troisième encore. Voilà. Alors ça m'amuse, que ce soit cette dimension ludique, parce que moi, je suis client de ça, et ouais, voilà. Alors déjà, faire un polar, ça, j'ai envie, j'ai l'élégance, si tu veux, quand je fais un bouquin, d'essayer de pas faire chier le lecteur, parce que je vous raconte ma vie à Saint-Germain-des-Prés, dans un autre quartier de Paris, on appelle ça la nouvelle littérature française. Juste, moi, ça m'ennuie, mais ça m'ennuie au-delà de tout. Donc voilà, moi, j'ai fait une vraie histoire avec des méchants, des gentils. J'ai aussi envie de jouer sur le lecteur, parce qu'il y aura 2 personnages un peu en miroir. Un riche, rentier, extrêmement riche, beau, séduisant, qui a bon goût, qui est merveilleux, et de l'autre, une espèce de petit cynique qui a fait plein de thunes, mais avec cette espèce de mentalité aujourd'hui de business, quoi. Il faut faire du business, mais ceux qui vont travailler, c'est des cons, tu vois, il faut faire du business, moi je fais des affaires, etc. Et qui est un salaud, qui a violé la victime, puisque au début c'est une prostituée qui est retrouvée assassinée chez elle, et donc l'enquête va se faire, et d'opposer les deux, et piéger le lecteur avec des gens qui vont faire ah non, lui il est trop beau, les lecteurs d'Arlequin, lui il est trop beau, il est trop merveilleux, ça peut pas être lui. Et l'autre il est salaud, ça doit être lui, je veux qu'il soit condamné. Et à l'inverse, des gens qui vont se faire oui, parce qu'il est trop beau, on peut pas être trop beau comme ça, de toute façon ça cache quelque chose, etc. Donc ça va être un peu révélateur de l'âme des gens. Et l'autre, après tout, l'autre il dit quoi? Il est pragmatique et on cherche juste à sortir. Donc jouer un peu sur ces choses-là. Et plus je travaillais dessus, plus je me suis rendu compte qu'en fait c'était centralement un roman social sur le rapport à l'argent de notre société. Mais ça, j'avais pas prémédité. Et en travaillant, je me suis rendu compte que tous les personnages, il n'y a personne qui bosse. Le seul qui bosse, ça va être le flic. C'est-à-dire que la meuf qui est tuée, elle était pute. Sa coloc, elle est hôtesse de bar à champagne. Voilà. Le rentier, il est rentier. Le mec qui fait du business, il est toujours au golf. Hein. Il parle de son entreprise, mais il va jamais bosser, juste il fait du business. Il a pris juste l'argent de ses parents. Il l'a investi dans des trucs qui ont rapporté plus et il croit qu'il bosse. Et il méprise les ouvriers qui rapportent pas d'argent parce que c'est le libéralisme, il faut réussir dans la vie, tu comprends. Moi j'ai réussi, après j'ai fait de la thune. Ça, et le 4e suspect m'a été inspiré par la magnifique affaire Zayadeh. C'est le paraît-il proxo, je sais pas s'il l'est, je m'en fous. Moi mon personnage sera une espèce de proxo, mais proxo comme lui, c'est un mec qui rappelle dans toutes ses interviews, je sais pas si t'as vu ce type-là, qui rappelle j'étais à la Star Academy, il y a ces images de Star Academy. Donc mon mec va s'appeler Kevin de la Ferme Academy. Il a fait la Ferme Academy, et quand on rencontre le flic, il fait ouais, mais je vous connais vous? Ah ouais, Kevin de la Ferme Academy, vous avez vu la télé? Non, je crois que c'était dans nos fichiers de police. Et le mec c'est pareil quoi, il est pas escroc, il fait rien, il fait du business quoi, je présente des fiches, je connais des gens, dans le showbiz, je les présente quoi. Après bon, il gagne de la thune, elle m'en donne un peu quoi. Tu vois, c'est pas du fonctionnalisme quoi. Cool quoi, je passe à la télé, vas-y, je vais te présenter du monde, viens voir un coup. Et je vais faire un peu le portrait de cette société. Que ce soit les wesh-wesh de banlieue, que ce soit le fils Sarkozy, que ce soit tout le monde, qui aujourd'hui pense plus qu'il faut travailler, pense plus qu'il faut grandir, pense plus qu'il faut avoir quelque chose qui te révèle, qui te rend heureux parce que ton travail t'amène quelque chose, tu as l'impression de le faire bien, et que la conséquence de ça est que tu gagnes ta vie légitimement. Non, le problème c'est qu'il faut faire du business, faut faire de la thune, faut pas travailler. Et ceux qui n'y arrivent pas, putain, l'idée, le mec qui travaille, qui obtient des diplômes ou un travail, une compétence, dans le temps c'était valorisé. Aujourd'hui, non, c'est un blaireau, c'est un putain de blaireau. Tiens, moi regarde, j'ai la grosse bagnole, toi t'es un con, voilà. Et le seul but c'est d'avoir la grosse bagnole, les fringues de marque, tous des trucs de con. Ça ne pas trop utiliser, ça fait 2 fois dans la tête, de trop. C'est un jugement de valeur personnel, puis on met toujours le compte de quelqu'un d'autre. Ah, sur cette phrase intelligente, bon voilà. Et je me suis rendu compte en travaillant que ça va être aussi un peu le portrait, et peut-être même le procès de cette société. Dont l'emblème est quand même, je suis désolé d'être racoleur, mais c'est juste vrai, l'emblème est quand même Sarkozy. Parce que Sarkozy, moi je suis pas anti-droite primaire et tout ça, hein, pas du tout. Est-ce que Sarkozy est de droite? Je serais même plutôt, et je suis surtout pas anti-libéral primaire. Moi je serais plutôt un... On l'a bien remarqué. Bon, ouais.
Je serais plutôt un bon type libéral si on s'entend sur les mots et qu'on développe pendant 3 heures, sinon on va dire il est de droite. C'est un peu plus compliqué que ça. Tu es pour la libre entreprise. Je suis pas. Non, c'est plus compliqué que ça. Je suis pour la valeur humaine qui s'incarne socialement. Après, quand tu vas exploiter les gens, je suis pas pour. Mais quand moi je me démerde à envoyer mon scud par la poste parce que je me suis fait chier à faire un bon scud et que je l'envoie aux gens et que ça m'épanouit, que je suis heureux de ce que je fais et que ça redonne des choses positives aux gens, je trouve que c'est bien. Mieux que de se gratter les couilles toute la journée en foutant rien, ou mieux que d'avoir l'impression qu'on produit de la richesse juste en exploitant le travail des autres. Petite incise, Scud, c'est CD, hein, si Oui. j'ai bien compris. C'est pas. Yo. Donc, je voulais. Et Sarkozy, il a raté une occasion unique dans la fameuse histoire avec son fils, de dire publiquement voilà, moi c'est mon fils chéri, il y a des liens du sang, je t'aime, je t'aiderai, t'es mon fils, c'est très beau. À côté de ça, j'ai une responsabilité politique, je ne peux pas tolérer ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que le message que tu dis aux Français, là, c'est que le but n'est pas de travailler, le but est d'avoir du mérite, comme je le prétends dans ma campagne, le but est d'être bien né. Et là, il s'est découvert, juste c'est objectif. C'est odieux. Et notre société, on a l'impression, ça participe aussi de cette société de plus en plus réactionnaire, et ça parlera de ça aussi, parce que on aura cette pute, c'est un moment très social pour ça, qui vient de chez les prolos, qui s'en est jamais sortie, parce que non seulement elle n'a pas eu l'argent, qui est l'outil principal, elle a dû arrêter son école à 16 ans, mais elle n'a pas eu les outils intellectuels, parce qu'à la maison on ne lit pas de bouquins, mais surtout, chose centrale qui est merveilleusement bien traitée dans Ressources humaines, le film de Cantet, c'est qu'on lui a mis dans la tête qu'elle était pauvre, qu'elle ne pourrait pas s'en sortir, et qu'elle était là, et qu'il fallait qu'elle reste là, alors que Sarkozy, de la même façon, tranquillement, lui a dit, tu pars de là, tu resteras là. Oh mais j'arrive pas à avoir mon dog parce que je suis trop con. Non mais tu pars de là, tu resteras là. Et il était complexé, tranquille. Et ça c'est la première chose. Il y a 30, 40, 50 ans, ma mère vient des super proles, mon père vient des super proles, ils sont arrivés dans la classe moyenne. C'était dans leur tête, il suffisait que tu travailles et tu y arrivais. Et qu'aujourd'hui on a le sentiment, et c'est aussi ça qui crée les tensions en banlieue, tout ça, je veux pas être démagogique, mais c'est vrai, tu as le sentiment que si tu viens là, tu y resteras, et que si tu es là, par voie de conséquence, tu y resteras, parce qu'il y a plus ce mixage. Et je pense que mon roman va beaucoup parler de ça, où tu auras 2 parcours de quelqu'un qui fait un peu plus pour s'en sortir, mais qui s'en sortira un peu jamais, et d'autres des gens qui sont arrivés en venant de la bourgeoisie, qui ont l'impression d'avoir travaillé, et qui restent, et que le mérite, la morale, l'intégrité, la compétence, l'intelligence n'ont rien à voir là-dedans. Et avec que des gens qui ne parlent que de fric, qui sont intéressés que par le fric. Petite remarque, c'est que dans ma propre famille, puisque tu as parlé de la tienne, j'ai mon grand-père qui est décédé maintenant, qui a toujours été prolo, hein, comme on dit, et c'est mon père qui s'en est sorti, etc. Mais mon grand-père lui a toujours dit salaud de patron. Il faut jamais être patron, les patrons exploitent les autres, donc il faut toujours rester ouvrier, parce que l'ouvrier, c'est l'honneur. Et du coup, ce discours-là, il se retrouve des deux côtés, en fait. Il n'y a pas un côté plus que l'autre. Si, quand même, parce que ton père s'en est sorti. Il est allé contre ce discours. Ouais, d'accord, ton père a été contre. Ouais. Voilà. Mais sinon, il serait resté ouvrier. d'accord, mais moi je peux t'assurer, j'ai un peu vécu, l'idée que le déterminisme social il est polymorphe, de toute façon, ça c'est certain. Après, on peut faire des concours de bits de quoi? Alors, certains vont dire, oui, c'est avant tout le manque d'argent qui te conduit à rester prole. D'autres vont te dire, c'est le manque d'accès à la culture. Tout ça c'est vrai. Moi je dis aussi ce qui est aussi vrai, peut-être c'est pas plus important que le reste, c'est l'idée qu'on t'a dit que tu pouvais t'abstraire de ta condition, ou que tu pouvais être condamné à ta condition. Ma mère vient de chez les prolos, mais elle vient de la petite paysannerie. Et ben dans la petite paysannerie, il y avait malgré tout ce côté, si tu bosses, tu réussis. Exactement. Donc elle avait quand même ça dans la tête. Ah oui, sauf que les marxistes aujourd'hui, le discours marxiste, c'est il y a une lutte des classes, on sera toujours contre les patrons qui sont des salauds, donc ça sert à rien, c'est des castes en fait qui sont indépassables. Donc c'est un discours qui pousse les gens à même que je te disais il y a 3 minutes que j'étais pas de droite, je suis pas de gauche non plus. Voilà, moi je suis celui qui va réussir. Alors évidemment il y a plein d'internautes parce que les internautes c'est la plaie. Non, on fait l'interview, donc voilà. On peut le dire, pas tous les internautes, les internautes qui commentent et qui passent leur temps, vas-y surtout. Mais alors ça c'est justement, moi j'ai raté ma carrière parce que normalement on doit faire sauf vous. Et moi j'ai toujours fait vous en premier, voilà. Bon, donc les gens ils ont besoin de boîte de toute façon, donc ils vont sortir dans cette interview, les gens ne me connaissent pas, et ils vont avoir besoin de me mettre dans une boîte droite ou gauche. Et si je suis pas, ils vont faire ça veut rien dire. Ils peuvent pas comprendre qu'on peut avoir une pensée un peu plus complexe que des boîtes aussi simplistes. Donc, moi ma pensée je pense qu'elle est cohérente et relativement légitime, ça veut pas dire que c'est la seule pensée possible, c'est pas du tout ça que ça veut dire. La seule chose qu'on peut demander à l'être humain c'est de la cohérence. C'est-à-dire pas dire quelque chose sur soi quand ça l'arrange, puis quand c'est contre soi que ça l'arrange pas, dire le contraire, ce que font plein de gens, en règle générale dans la rue, dans la vie. Et
Et ma pensée donc n'est pas réductible à être de gauche ou de droite, que je trouve si tenté, comme tu le disais si bien, parce qu'il y a 30 ans, il y avait la droite et la gauche. Aujourd'hui, c'est plus unidimensionnel, c'est bidimensionnel. C'est-à-dire qu'il y a une dimension économique entre ce qu'on va appeler l'ultralibéralisme de façon, je suis pas sûr, très sérieuse, et ce qu'on va appeler de l'autre côté le marxisme de façon si peu sérieuse, et puis de l'autre, il y a la droite et la gauche sociétale, donc on va dire le nationalisme d'un côté, et puis le libertaire de l'autre, ou l'autoritarisme d'un côté et le libertaire de l'autre. Et puis après, il y a des gens comme Chevènement qui vont être très à gauche économiquement et très à droite sociétalement, et des gens comme Soral qui vont être plutôt un peu à gauche économiquement et plutôt extrêmement à droite sociétalement, comme on dit, etc. etc. Donc c'est vrai que aujourd'hui, il faudrait parler de gauche et de droite, quoi. Il faudrait penser en deux dimensions au lieu de penser en une seule. Alors voilà, moi je suis, si tu dois me mettre si on a vraiment besoin de me classer sur ça, moi sociétalement je suis plutôt libertaire, et économiquement je suis modérément libéral. C'est-à-dire que l'exploitation, je la soutiens pas, c'est une forme de privation de la liberté de l'autre. Après, la valorisation de la valeur, je suis désolé de la répétition, je crois que la valeur est saine. Je crois que le fait de faire des efforts je crois que tout se vaut pas, et que le fait de faire des efforts pour faire bien les choses, pas pour avoir la grosse BF, pour faire bien les choses, me paraît quelque chose de mieux que de dire rien à foutre, tout se vaut, tout est cool. Yo. Moi, je crois que le monde, il est comme il est monde, parce qu'il y a des gens qui, à un moment, ont mis de l'exigence et ont voulu s'abstraire de leurs conditions. De leurs conditions et de ce que pense la majorité des gens. Très bien. Alors, je pense qu'on a bien fait le tour de la question, et donc on peut passer à ce cher Alain Soral. Oui. Parce que j'ai quand même une question à te poser sur son évolution et qui est... Donc néanmoins, parce que mon roman, merveilleux roman, voilà. On va dire là-dessus, où j'espère qu'il sera à la fois rigolo, profondément social, et un vrai polar avec une vraie trame, et que ce sera un bonheur à lire tout en ayant un peu de profondeur. Et puis je vais porter aussi un point de vue sur la prostitution, qui est très atypique. Alors ça va être vraiment provocateur, et ça va m'emmener, surtout venant d'un mec, à la limite une fille de près. Parce que d'un côté, t'as les réacs, si tu veux, de droite, prostitution c'est mal, exploitation du corps de la femme, et t'as d'autres, les féministes, qui disent la même chose. T'as remarqué. Moi, je vais expliquer que c'est pas sympa, forcément. Mais enfin, se retrouver chez McDo pour 1000 € par mois, faut mieux aller gagner 300 heures en une heure avec une passe. Je veux dire, tu es libre de t'émettre de ton corps, t'es moins méprisé que quand tu vas chez McDonald's. Ça, c'est la vraie mutilation de ton corps et la vraie exploitation. Je vais peut-être avoir un discours où je vais remettre une fois, comme souvent, la liberté, le libre arbitre d'une personne libre et responsable, pas l'apologie des Macs qui tapent et tout ça, mais la prostitution, elle est de toute façon racontée comment, la prostitution, en France dans les médias? Elle est racontée soit de façon les Macs, la pauvre fille qui vient de l'Est, on a enlevé ses parents, on les torture dans une cave pour l'obliger à travailler, elle gagne 2 € par jour, elle mange une gamelle de chien, et ils sont à la table toute la journée, mais en essayant de faire des endroits où les clients ne voient pas les coups. Bon, donc on te raconte Cosette, la pire misère. Soit c'est, oui, des filles qui en faisant rien, des feignasses, gagnent 12 000 € pendant que des gens vont travailler. On te raconte. Alors que la réalité de la prostitution, parce que moi j'ai un peu creusé beaucoup mon sujet, donc je vais parler des femmes, j'ai discuté, c'est vraiment très bien sourcé. La réalité d'une partie de la prostitution, pas toute, mais la prostitution libre, quand t'es une jeune fille jolie, française et qui se prostitue sur Internet, c'est juste quelque chose d'assez confortable, tu gagnes correctement ta vie, mais les 12 000 € racontés dans les médias, c'est n'importe quoi, parce qu'il y a des périodes, t'as tes règles, tu ne travailles pas, t'as pas des clients tous les jours, tu tombes sur des connards qui te posent des lapins, bon, et t'arrives à t'en sortir de façon moins humiliante que d'aller bosser au McDo. Voilà. Selon toi. Ça. Selon moi, et c'est ce que et selon beaucoup de filles qui le font, et j'essaierai de défendre ça et de parler vraiment de la réalité du métier à partir de ce que j'ai pu faire comme enquête, par-delà les fantasmes stupides et des féministes d'un côté et des réacs de l'autre qui ont le même discours sur la prostitution. Et je dois dire que moi j'attends personnellement ce roman, parce que je suis pas un amateur de roman. C'est un coup de pompe, pointu, rouge, mais directement là, dans ta gueule, voilà, et c'est très très désagréable, donc tu as pas le choix. Ils t'ont près de moi pour que je puisse dire que son roman était nul, mais honnêtement, je lis pas beaucoup de romans à part ceux que j'édite, c'est-à-dire, j'en ai édité un, pour vous dire, mais j'ai lu le sien, je gagne toujours à la fin, et tu m'avais emporté dans des... Tu m'avais bien fait voyager, quoi, en tout cas, voilà, et j'avais aimé ce style qu'on retrouve pas vraiment ailleurs, même si je lis pas beaucoup de romans, donc tu vois, je suis même pas un bon publicitaire. Et donc, j'attends le prochain avec une certaine impatience. Si en plus tu me dis que t'as bossé cette fois, Tu te rends compte comme ça va être mieux? Voilà. J'ai même été à la gendarmerie et à la police nationale,
pendant plusieurs heures avec une liste de questions longue comme le bras pour savoir vraiment quelles étaient les vraies procédures, comment ça se faisait, au bout de combien de temps une autopsie, parce qu'on n'en sait rien de tout ça, et tout ce qui est transmis par l'imaginaire populaire des séries télé ou des romans, le travail que j'ai fait, je peux te dire, c'est n'importe quoi. La réalité d'une enquête judiciaire, qui nomme l'enquêteur, est-ce que c'est un commissaire qui enquête, est-ce que c'est un commandant, est-ce que c'est un capitaine, et qui le nomme? Je suis sûr que t'imagines, tu sais pas qui le nomme, à quelle heure, comment ça se fait. Je m'en fous, mais voilà. Moi, ça m'intéressait pour l'écrire. Mais vraiment plein de choses. Est-ce que telle chose est possible? Parce qu'il y a plein de ruses informatiques dans le roman qui va permettre de coincer le truc. Comment ça se passe? Est-ce qu'on fait des enquêtes systématiques? Donc c'est marrant d'avoir Vaquette, l'anti-flic, qui va oui, mais moi, écouter et croire des flics. Ah mais je prends des faits et je veux. Après, je construirai mon histoire à moi, mais c'est un roman. C'est le contraire du roman d'avant qui était complètement délirant. Vraiment, c'était n'importe quoi. Ça se passait pendant la guerre de 40 et il y avait des bagnoles de maintenant. Enfin, c'était ridicule. Et là, ça va être un truc super sourcé, que ce soit sur les bars à champagne, sur la prostitution, sur le travail des flics, sur l'informatique. J'étais hier bossé avec un mec qui bosse dans la net économie, qui m'a filé plein d'infos. J'ai appelé cet après-midi un copain informaticien qui est spécialiste des bases de données, qui m'a tout expliqué ce qu'allait faire finalement l'assassin comme magouille sur la base de données, pour que tout soit sérieux. C'est super sourcé. C'est un roman merveilleux. Achetez-le. Du champagne, un cadavre et des putes. Voilà. Je suis merveilleux. Il n'est pas encore sorti, mais achetez-le. Achetez-le. Il est pas en vente. Achetez-le quand même. Envoyez-moi de l'argent. De préférence en liquide. Beaucoup. Vous pouvez me dire avec des mallettes et je vous promets, je vous donnerai un exemplaire généreusement de mon livre. Voilà.